Alors. J'ai envie de foncer un petit peu plus ça. Parce que là, c'est une zone qui est, avant d'attaquer de l'autre côté, parce que j'ai remarqué que c'était pas assez foncé et on est quand même sur une zone assez à l'ombre. Donc là, je prends mon 180 et je viens... Ouais, on est pas mal là. Et je viens en mettre... Je vais en mettre ici aussi un peu. Tac. Comme ça. Comme on a déjà pas mal de poudre, du coup c'est plus facile à étaler. Pardon. Je vais prendre un petit peu de mon coquille d'œuf. Je vais venir en appliquer ici. Comme ceci. Pour accentuer la lumière. Bien faire le contraste entre l'ombre et la lumière. On fera la même chose au niveau de l'ombre de la petite fille. Et je trouve qu'on est pas mal. Ok. On va garder notre coquille d'œuf. Là, on aperçoit un peu du sable entre le bras de la petite fille. Donc, je vais... Hop. Je vais le mettre tout de suite avant d'oublier. Je suis en train de réfléchir. Je me dis que peut-être qu'on va faire la petite fille. Parce que comme je pose ma main là-dessus, du coup, si jamais je fais cette zone-là, eh ben, je vais être embêtée. Alors que là, moi, je peux poser ma main et faire la petite fille. Donc, désolée, j'ai changé d'avis en cours de route. Mais ça sera beaucoup plus pratique. On va la faire avant de terminer. Avant de terminer le côté droit. Vu que j'ai pas utilisé de papier cristal pour pas, parce que sinon ça fait trop de bruit dans la vidéo. Le papier cristal, en fait, ça permet de poser le papier sur votre pastel et de pas abîmer votre pastel. Mais là, moi, ça fait trop de bruit dans la vidéo à chaque fois, donc du coup, j'en utilise pas. Je vais me garder cette zone pour pouvoir poser ma main. Allez, on fait ça. Et on va attaquer la petite fille. Alors là, je vais reprendre mon coquille d'œuf. Je vais venir en mettre de la lumière dans ses cheveux. Comme ça. Un petit peu au-dessus. Là, c'est pareil. On va pas rentrer trop dans les détails. Il me faudra une estompe. On va faire ses cheveux. Là, je prends le 180. Voilà, j'essaye de... Parce qu'elle a des cheveux qui sont un petit peu attachés derrière. On va essayer de donner un petit peu cette même impression de cheveux attachés. Avec quand même un petit peu de lumière dans ces boucles. Je vais dépasser quelques petites boucles sur le fond qu'on a mis. Je vais prendre, j'avais dit que je limiterais mes couleurs, donc du coup je vais réutiliser les couleurs que j'avais déjà utilisées pour le fond, enfin pour le décor.
Parce que sinon, étant donné qu'avec le pastel sec, il faut quasiment un crayon pour chaque nuance. Et ben ça fait, des fois je me retrouve avec 30-40 crayons. Et là je voulais éviter ça. Je voulais vous épargner ça. D'autant plus que faites avec... je vous donnerai des références, mais faites avec ce que vous avez. Hein. C'est vrai que le pastel sec est super agréable à travailler. Ça peut donner des effets de fou par rapport à la peinture. Après, l'inconvénient du pastel sec, c'est qu'il nous faut quasiment un crayon par nuance de couleur. Donc, on ne peut pas faire des mélanges comme en peinture classique. Enfin, voilà, comme dans la peinture. Dans la peinture, vous avez vos couleurs primaires et avec vos couleurs primaires, vous faites tout un tas de mélanges. Dans le pastel sec, ça, c'est absolument pas possible. Hop, on va estomper ce que j'ai commencé à faire. Dans le pastel sec, vous pouvez pas vous permettre de faire ça. Vous allez perdre l'intensité des couleurs. Ça va vite... enfin voilà, ça va pas être joli du tout. On peut se permettre de mélanger éventuellement 1 à 2 couleurs qui sont bien assorties, ou alors pour modifier, pour foncer ou pour éclaircir une couleur. Mais de là à obtenir une nouvelle couleur, ça c'est pas possible. Pas avec le pastel sec. Je vais mettre un petit peu du jaune, donc du safran, un petit peu au-dessus là. Un petit peu de lumière. Je vais prendre mon 283. On va réestomper un peu. Voilà, je pose mes nuances. Alors là, je vais reprendre ma coquille d'œuf. Je vais venir en mettre un peu là du fond. Parce que là, ça faisait trop abrupt. Ça faisait pas quelque chose de naturel. Et je vais venir, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir faire des petites mèches qui vont venir déborder sur mon fond. Mon doigt, il est trop gros, il faut que je prenne mon estompe. On va continuer à travailler ses cheveux. On va faire des petites mèches dorées. Je vais prendre 570. Ouais, ça va être pas mal ça. On va mettre dessus. On estompe encore un peu. À nouveau du 570 ici. Là. Là aussi, je veux que ce soit très clair. Là, je tapote, j'estompe.
tombe pas vraiment, je tapote. On n'est pas trop mal. Là, je prends mon 280. Hop. Voilà, je vais faire descendre des mèches un petit peu plus bas. Comme ceci. Mon estompe. Voilà, les cheveux. Elle a les cheveux longs, donc ils viennent sur sa nuque. On va les faire retomber là. Je reprends mon 570. Apporter des petites mèches blondes. Je vais en mettre ici aussi. Je vais mettre la racine des cheveux. Ici, il faut que ce soit assez foncé. Je vais mettre un petit peu du blanc là pour donner vraiment une belle lumière. Comme ça. Ici aussi. Je reprends mon 570. Je viens en mettre un peu là. Un peu comme ça. On va mettre le 280, quelques petites mèches de 280. Alors là, je vais remettre un petit peu de coquille d'œuf ici. Hop. Ok. Je vais estomper un tout petit peu là. Un peu là. Je reprends mon 280. Je vais faire des petites boucles, petites bouclettes. Là, ça va pas. Ici, là. Donc, je vais remettre un petit peu du fond. On va mettre des petites mèches en 570. Je reprends mon 180, pardon. Ça me plaît mieux. Un peu de 180 ici. Je reprends mon 280 à la nuque. Là, c'est un peu foncé. On va estomper un peu.
Je reprends mon 570. Je viens faire des petites bouclettes. On va refoncer un tout petit peu. Hop. Voilà, on a un peu de peau. Donc les cheveux qui viennent comme ça, un petit peu de peau. Je reprends mon 570. Un peu du 283. J'estompe un peu avec le doigt. Un petit peu du 180. On n'est pas trop mal. 570. « 280. J'estompe un tout petit peu avec le doigt. Mettre un petit peu de safran. Je vais arranger un peu là. Hop. Alors là, elle a des cheveux qui viennent se poser sur sa nuque. Toc. 570. Je reprends mon 280. Bon, j'essaie de la coiffer. Qu'est-ce que ça donne? On va lui faire sa peau. Alors, j'avais choisi quoi pour la peau? On va faire avec un peu de rouge et un peu de blanc. Donc, c'est mon rouge comté. Je vais en mettre un peu là. Un peu de blanc. Encore un peu de rouge. Je vais estomper pour nettoyer mon estompe. Je la gratte. Je la gratte sur un bout de papier de verre. Alors là, ça fait trop rose. On dirait qu'elle a pris un méga coup de soleil.
Ça en fait pas du tout. On va rectifier ça. On va mettre un petit peu de 283 ici. Sa peau elle est plus orangée en fait que rose. Et puis en plus, les cheveux ils nous gênent un peu là. On va prendre notre coquille d'œuf. On va venir en mettre là. Voilà. C'est mieux. Donc on oublie le rouge. Pas la peine que vous en ayez. Là, je me suis... ça l'a pas fait. On va plus rester sur des orangés. Donc là, je prends le 186. Parce qu'elle a la peau brunie par le soleil. Hop, voilà. Voilà, donc là, je vais pouvoir... Le coup est fait, je vais pouvoir faire retomber des cheveux. Ah, je lui ai fait une bonne tignasse. Hop, on va pouvoir faire retomber des cheveux sur son cou. Hop et hop. Je vais accentuer un petit peu les ombres dans ses cheveux parce que je trouve que c'est pas assez marqué. Je vais reprendre mon 175. Il n'y a pas assez de contraste. Ok. On lui refait d'autres petites mèches par-ci, par-là. J'en fais qui sont un petit peu ondulés. Voilà. Ah, c'est un peu épais là, mais bon. Voir si on peut arriver à en enlever un peu. Je trouve que ce côté, ça fait un peu trop épais. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Tac. Je trouve que c'est mieux. Voilà. On va lisser
lisser un peu tout ça avec le doigt. Ok. Je vais refaire un tout petit peu là. Hop, et je vais juste avec mon 180 faire juste des toutes petites mèches. Bon, on va laisser comme ça pour le moment. Là, c'est encore un peu trop rose. Donc, je mets un petit peu de l'orange. Donc, il est où? 186. Alors... 745. Est-ce que... ça fonce un peu? Non, c'est pas bon. Lui non plus. On l'oublie. Alors, maintenant, je vais prendre 283. On va venir faire ici son bras. Là, cette partie, elle est à l'ombre. On va prendre 186. On va venir en mettre là. Comme ça. On reprend 283. On vient estomper un peu dessus. On reprend 186. On va prendre notre celui-ci. Donc c'est le 542. On va venir en mettre ici. Ça nous fait une petite lumière. Je reprends mon 186. On va mettre du 283 pour souligner le bras ici. Je remets un petit peu de 542 juste là, un petit peu de à 186. J'estompe avec mes crayons en fait. Ok. Tout petit peu encore de carandage 542. On estompe un peu avec... du coup, là, j'ai la bonne couleur. On va faire pareil ici. On va en mettre un petit peu de l'orange. Donc du 186 pit pastel, pardon. Du coup, je suis obligée de refaire tomber des cheveux sur sa nuque. Ok. Sur notre bras, même principe, on va prendre le 283. Hop. Hop. On va mettre là. On va en mettre un tout petit peu là. On va prendre du 186. Pit pastel.
Caran-d'Ache, il est où? Il est dans ma main. Caran-d'Ache 542 ici. On va estomper avec le 186. Non, 186, oui, c'est ça. Pied de pastel. On va remettre un petit peu de 283. À nouveau 186. Un peu de Caran-d'Ache. Toujours la même couleur. Hein. Un peu de 186 là. Coquille d'œuf pour mon fond. Mon sable. Alors la petite fille, je veux vraiment qu'elle se détache de mon paysage. Donc je vais essayer d'estomper le moins possible mes couleurs. De garder vraiment la luminosité de mes couleurs. Non, c'est lui. Oui, c'est lui. Un petit peu là-dessus, parce que là le trait est un peu trop marqué. Voilà. Là, je vais arranger ici. Ok. Et si on veut garder une belle luminosité de nos couleurs, il faut estomper le moins possible. Alors, on va prendre, pour sa robe, on va reprendre, on garde les mêmes couleurs. On ne change rien dans nos couleurs. On va lui faire du bleu, un petit peu du vert, peut-être du blanc. Alors, je vais prendre mon bleu 151 pour faire les bordures de la robe. Hop. Voilà, c'est pour vous éviter d'avoir 50 000 couleurs, pour simplifier aussi le dessin. Voilà, je trace mes traits les plus marqués avec mon bleu. Donc là, elle est un peu accroupie. Elle regarde la mer. Elle se demande si elle va aller se baigner ou pas. Hop. Alors. Je vais pas prendre ce vert-là, je vais prendre du bleu. Hop. Ah oui, pardon, la 460. Je suis dans mon truc là. Et juste avant, j'ai utilisé le
595. D'ailleurs, je vais le reprendre. Je vais en mettre un peu là. On va essayer de lui faire une jolie robe. De la couleur de l'eau. Et j'ai envie d'y rajouter un petit peu du safran à certains endroits. Alors, là, je reprends le 595. Et il me faudra du noir aussi. Pardon. Hop là. Je vais prendre le 595 et venir en mettre là. Hop. Un petit peu du blanc. Du 460, pardon. Je suis en train de perdre ma voix. Un peu du 450 ici. On reprend le 595, on va venir en mettre là. Un petit peu du blanc ici. Un petit peu du noir ici. Un peu là, un peu là, un peu là. Bon, là j'ai pris mon noir Carandache, mais si vous avez un autre noir, ça va très bien, ça fera aussi bien l'affaire. Je vais reprendre mon 460. J'ai envie de donner pas mal de nuances à sa robe en fait. Je prends mon blanc. Un petit peu du blanc ici. Un petit peu du 595. Un peu là. Un peu du blanc. Un petit peu du 595 ici. Là. J'ai un peu débordé. On reprend un peu du blanc. On en met un peu là. Un peu sur les bretelles. On reprend un petit peu du 595. Un petit peu du 151. On va mettre un petit peu du safran ici. Un peu du safran ici. Quelques petites touches. Voilà. Je vais faire redépasser des petits cheveux.
un peu de 570. Ok, on continue. Noir. Noir ici, un peu de noir là. Un peu de noir ici. Là. J'ai envie d'en mettre un peu dans sa chevelure. Tout petit peu. Voilà, tout petit peu. Un peu là. Hop. Voilà. Là, je vais mettre un petit peu du safran ici. J'en remets là. Je prends mon 595. Je vais en mettre un peu là. Mon 460. Un petit peu de blanc. Je remets là du blanc. Un petit peu de noir. Là, c'est assez foncé. C'est une zone qui est un peu à l'ombre. On a l'air pas mal là. Ça commence à bien se détacher. Le personnage, il commence à bien se détacher du fond. Allez, on continue avec nos couleurs. 460. 595. Un peu de bleu ciel. 450. Du noir. On refonce tout ça. Un peu noir ici, un peu noir ici. Euh, 460, un peu là. Un petit peu du 595 ici. Un peu du safran. À nouveau du 460. Hop. Du 450. J'en mets un peu sur les épaules. Du 595. Noir ici. Il y a un pli. On va le marquer. Il y a un pli ici aussi. On va le marquer. Encore un peu de safran. Un petit peu de 595. J'estompe avec
mes autres couleurs. Je prends un peu de 460. Je reprends un petit peu du 450. Là, il y a le pigment qui commence à apparaître, ce qui veut dire que je commence à être bien au niveau de la charge en pigment sur le papier. Je prends mon 450, je vais en mettre un peu là, un peu là. Je remets un petit peu du safran. Petit coup d'œil à la caméra pour voir ce que ça donne de loin. Je trouve que c'est pas mal du tout. Hop, hop, là, on est sur une zone un peu foncée. Et du noir. Là, c'est pareil. « 595. » 460. Donc là, faut pas vous inquiéter, vous n'arriverez peut-être pas à refaire exactement la même robe que j'ai fait. C'est normal parce que c'est assez aléatoire ce que je fais. Je pose un peu mes couleurs et en fait, c'est en fonction du rendu, je vois ce que ça donne et je modifie si ça me convient pas. Mais je lui crée une robe, on va dire, une robe sur mesure. Donc il n'y aura pas deux robes la même que ce qu'elle a. Hop. Je lisse un peu avec mon 460, les traits là. Hop, hop. Donc elle a une robe de couturier. Une robe adaptée à sa morphologie. Personnalisée. Là on a une zone de lumière. Tac. Je vais délimiter avec le noir ici le genou. Donc c'est à vous aussi de lui créer sa propre robe que vous allez personnaliser également. Je vais mettre du safran ici. Même un petit peu d'oranger là. Il est un petit peu plus puissant que mon safran et je vais venir en rajouter. Voilà, il pète un peu plus que le safran. Hop. Alors, on va lui mettre un petit peu du bleu ici. Là, c'est un peu foncé. On va lui faire des chaussures bleues. Petite sandale bleue. Là, je prends mon 460.
peu d'orange, comté. Un petit peu de blanc ici. Euh, 460 ici, c'est un peu foncé. Sous le bras, il y a une ombre. On va la créer. Une ombre qui s'est formée sur le pantalon. Je reprends mon 595. Je vais venir en mettre ici. Je vais remettre du noir ici. Un petit peu d'orange sur le poil de la chaussure. Ici, c'est assez foncé. Hop. Là, c'est pareil, c'est assez foncé. Eh bien, sa robe est bientôt terminée. Hop, là j'ai mis du 595. Bon, c'est toujours les mêmes couleurs. Là, je reprends mon 560. Je vais mettre un petit peu de orange ici. On va refoncer avec du noir. C'est une zone qui est à l'ombre puisqu'elle est assise sur ses fesses, donc ça fait de l'ombre du coup. Je vais refoncer un petit peu avec lui, donc le 460. Et je pense qu'on est pas mal pour cette demoiselle. Un petit peu de noir encore ici. Un peu de bleu un petit peu plus clair ici sur le volant de sa robe ici. Là. Hop. Un peu là. Un peu là. Hop. Je remets un petit peu d'orange ici. Alors, ça donne quoi? Bon, je pense que je vais peut-être laisser comme ça. J'ai envie de refoncer encore un peu. Remettre un peu des ombres dans ses cheveux. Avec un petit peu de noir encore. Et juste une toute petite touche de hop, 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 560 pour mettre un peu plus de contraste. Bien, on va pas plus s'y attarder. On va pas plus s'y attarder, hein. On n'est pas sur de l'hyper-réalisme. Hop, voilà, notre demoiselle. Je pense qu'on va la laisser ainsi. Alors, là, je vais mettre une noire par ici, là-dessous. Là, c'est très foncé, là où elle est assise. Je veux que ça soit bien marqué. Hop. Je vais faire un petit peu du noir encore là. Hop. Et là, je pense qu'on va pouvoir faire ça. Alors, je vais prendre mon 542. Je vais en mettre là. Comme ça. Hop. Je vais prendre le 180. Je vais venir en mettre un peu là.
montrer ça. Un peu de... Il est où? Coquille d'œuf. À nouveau du 180. Du 542. Là, vous voyez, il y a beaucoup de poudre. Je la garde parce que je vais la réutiliser. Hop, rien ne se perd. Tac. 542 à nouveau. Je vais mettre un petit peu du 283, un peu ici. Quelques petits traits de 283. À nouveau du 180. Là, je vais foncer un peu ici. Sans trop aller haut, parce que je veux pas. Ce que j'ai fait là au-dessus, je veux pas l'effacer. Voilà. Ah, bien. On est pas mal, on est pas mal. Ici, on va mettre du 542 là. On va former l'ombre de la demoiselle. Est-ce que je suis sur la caméra? Désolée, j'ai fait bouger. Hop, on va mettre du 180. Là, je viens chercher un peu mon noir là. Hop, comme ça j'ai l'estompe avec mon 180. Je sers aussi de mon doigt. Je prends un peu du coquille d'œuf. Je viens étirer mes couleurs, les fondre ensemble. Là, il faut qu'on fonce encore là. Donc je rajoute du 542. Hop, ça fait de la poudre. Je la récupère. C'est parfait. Je remets du 180. Ça fait de la poudre. C'est parfait. Je récupère. Je viens chercher un petit peu mon noir sous son corps. On remet du 180 et du... J'y arrive pas, hein, 240, 542. Pourtant, hein, je devrais les avoir retenus à force de les dire. Mais non. Hop, ici, on remet du... Je peux y arriver.
Coquille d'œuf, 541. Alors, l'ombre, ça donne quoi? C'est pas trop mal. Je vais la mettre de la même couleur que elle. Et pour ça, on avait mis... Hop, on avait mis lui. On avait mis le Pit Pastel 283. Je vais en mettre un peu. Ça la réchauffe un peu. Là, je vais agrandir un petit peu l'espace clair. Ok, ça me plaît bien. Un petit peu ici. Et maintenant, on va faire ce petit coin et on aura terminé. Bon, ça m'a pris plus de temps que ce que je voulais, mais le résultat, il est là et c'est le principal. Alors, ce petit coin-là, donc il y avait des petites fleurs. Il y a des petites fleurs. Comment on va faire? Je vais peut-être les délimiter. On va les délimiter. Hop. Hop. On va en faire quelques-unes. Hop, hop. Quelques-unes détaillées parce que tout ce qui est devant, donc devant nous, ça doit être détaillé et tout ce qui est éloigné, par contre, ça doit être flou. Donc voilà, j'en mets quelques-unes là. Toc, toc, toc. Voilà, qui vont être un peu détaillées, d'autres non. On va lui mettre un petit peu du rouge. Hop. Est-ce que je suis à la caméra? Oui. Hop, pour le moment, on laisse comme ça. Alors, on va essayer de pas les effacer en mettant nos couleurs. Donc là, 280, c'est là où ça va être compliqué. On va passer autour. J'ai envie quand même d'en avoir au moins une ou deux détaillées. Même si elles ne sont pas toutes très détaillées. Là, c'est compliqué. J'aime pas travailler sur des petits formats, mais c'est vrai que pour faire les vidéos, c'est plus pratique. Enfin, par rapport à la façon, enfin, comme je filme, pour le moment, j'ai pas trop de solution pour filmer de plus loin et en dehors de ma table. Donc du coup, c'est plus pratique. Et puis, je voulais faire aussi des petits formats pour le marché de Noël. Mais par contre, ce manque de place, ça me perturbe. Donc là, je mets du 180. Je vais faire dépasser du 180 comme ceci. J'aime bien avoir de la place. J'aime bien travailler sur des très grands formats. C'est beaucoup plus agréable. Puis surtout si on veut... Bon là, on va pas détailler, donc c'est pas gênant. Mais j'aime bien l'hyper-réalisme, le détail. Et c'est vrai que dans ces cas-là, je me régale quand je fais sur du grand format. Mais ça fait sortir aussi de sa zone de confort, ce qui n'est pas plus mal non plus. Alors, 595, ça permet de s'adapter à d'autres formats. Et c'est très bien aussi.
suis où là? Ouais, c'est bon. Faut que je surveille si je suis bien dans l'axe de la caméra. Je mets un petit peu du 460. J'ai tendance à être... Des fois je parle et puis après je me rends compte que je suis pas dans la caméra, je suis hors caméra. Ce qui fait que vous ne voyez rien de ce que j'ai fait. Là je vais mettre du noir. Donc j'essaie de rester vigilante. Si je vous montre des choses mais que vous ne les voyez pas, c'est un peu ballot. Là je mets du safran. Alors là je fais du cafouillage un peu, mais vous inquiétez pas. Je vais estomper tout ça. Là pour le moment, voilà, je fais mes masses, je mets des couleurs, tout ce que je veux que ça ressemble à peu près. On va prendre une estompe, parce qu'avec le doigt là ça va être compliqué. Je vais déjà estomper tout ça, je fais attention à mes petites fleurs. Alors là, je peux peut-être estomper un peu avec le doigt. Hop. Je vais prendre le 180. Je vais venir en mettre un peu comme ça. Tac. Je vais mettre du 570. Je vais venir en mettre un peu là, comme ça. Tac. J'estompe un peu la base. Ouais, du vert, du 585. Faut pas oublier qu'on a nos petites fleurs là aussi à faire. Alors, je les ai un petit peu effacées. Je vais mettre du 280. Je regarde ce que ça donne. On va mettre un petit peu de l'orange. Un peu de... mince.
j'ai postillonné un peu de coquille d'œuf. Je vais remettre du 570. Un peu du 595. Et on va détailler. Je les ai légèrement effacés, mais on les voit quand même encore un peu. On va venir faire des petites offlures. Alors, hop, on va faire... Ah, ça va, on arrive quand même. Hop. Mettre un peu du safran. On arrive quand même à faire quelque chose d'un peu détaillé. Ça marche. Hop. Je vais mettre un petit peu du 283 sur le bord là. Hop. Hop. Je vais en faire quelques-unes là. Je vais refaire celle qu'on avait dit ici. Voilà, on détaille, mais on n'est pas non plus dans l'hyper détail. Si les... Comment dire, si les pétales ne sont pas parfaites, faut pas vous inquiéter. On va en faire une là aussi. Hop. Un petit peu de rouge au milieu. Le bord. Hop. On va mettre des petites rouges. On va y mettre sur les rouges un petit peu de jaune. On va mettre des bleus, pourquoi pas. On a dit bleu, petite bleue, comme on a fait l'autre côté, avec un petit peu. Tac. Hop. Alors, on va mettre un peu là aussi. Hop, 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 hop. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère avoir vos impressions en commentaire. Et également, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous souhaiteriez voir en vidéo. Me dire aussi si vous trouvez que mes vidéos sont trop longues. Si vous préférez quand je parle pas. Hop, je vais foncer un peu son dos légèrement. Parce que quand même, je vais mettre un petit peu du noir. Voilà, moi c'est important pour moi d'avoir vos retours d'impression. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire.
Je lis tous les commentaires. Des fois, je ne peux pas répondre tout de suite, mais je réponds en tout cas à vos commentaires. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo. C'est super important parce que ça montre à YouTube que mon contenu vous plaît. Et du coup, YouTube le diffuse à d'autres spectateurs. Et c'est qui peut m'amener donc du coup d'autres amateurs de peinture et de pastel. Et surtout, développer ma chaîne. Parce que des fois, j'ai l'impression que ce que je fais, ça plaît à personne, ou à pas grand monde en tout cas. Et des fois, c'est un petit peu démoralisant. Alors, est-ce qu'on relève un petit peu les contrastes ou pas? Ou on laisse comme ça? Je pense qu'on va laisser comme ça. Ça me plaît bien. On voit quand même les ombres. Peut-être accentuer encore un tout petit peu plus les ombres au niveau de la demoiselle, là. Hop. Légèrement. Hop. Ici aussi. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de vous proposer toutes ces vidéos, de partager mes connaissances, de vous aider à progresser dans votre pratique artistique. Je vais remettre un petit peu du blanc là. N'hésitez pas aussi à me montrer vos réalisations, à me les envoyer sur ma boîte mail. Ma boîte mail majur.c@orange.fr. Ça me fait plaisir. Comme ça, je vois si ce que je vous propose, ça vous plaît. Si vous me le montrez, c'est que ça vous plaît. Et ça reste toujours encourageant. Bon, j'arrête de parler. Je pense qu'on va en rester là. Notre jeune fille sur la plage, on va la laisser comme ça. Il manque plus que la petite signature. Hop, je vais la mettre ici dans le coin. N'hésitez pas à en faire autant, à signer. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci d'avoir suivi ce tutoriel. Merci aussi à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, qui m'encouragent. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.